Tov, on est en direct, ça y est, on peut démarrer. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Boker Tov. Ici à Maurice. N'importe quoi. On est aujourd'hui Yom Rishon, dimanche, le 16 du mois de décembre et le Chet du mois de Tevet. Le Chaim Tovim ou Shalom. Mardi, pour ceux qui ne savent pas, il y a le jeûne, la Sarah Betevet. On fera bien aider un petit cours demain sur le sujet, quoique ça a déjà été fait à maintes reprises. Vous pourrez le trouver sur le site. Je rappelle qu'il y a une application qui a été créée. Baruch Hashem, il y a plus de 1 million de personnes qui ont descendu cette application. Ouais, c'est ce que m'a dit ma femme, je n'ai pas vérifié. Une application Rav Twitou, et puis tu as tous les cours en MP, je sais pas quoi. Je connais pas les. En audio ou en vidéo. Voilà, c'est comment ça. Voilà, il est là, fais voir. Voilà, c'est ça l'application. Ma femme m'a dit que Magnifique. c'est magnifique. Voilà. Mais appuie dessus. Voilà, c'est ça l'application qui a été créée pour ceux qui sont intéressés. Voilà, vous pouvez descendre sur votre portable, vous pouvez écouter des cours dans la voiture. Comment ça s'appelle? MP comment? Torah Chaim. Oui, Torah Chaim. Mais vous tapez Rav Twitou et vous avez une application pour vous accompagner avec tous les shiurim qui sont parfaitement répertoriés. Vous n'avez plus qu'à choisir. Pour ceux qui sont intéressés par la Torah qu'on diffuse ici, Be'ezrat Hashem. Voilà, c'est dit. On remerciera particulièrement ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, Perius Guest, toujours pareil, on ne sait pas qui c'est mais on l'adore. Esther Ochayon, Todaraba. Daniel Billard, partie de l'équipe. Et la liste serait longue. Je remercie aussi ceux qui nous soutiennent à Paris et à Marseille, ainsi qu'à Lyon par le biais de la Société Générale. On a aussi la possibilité là-bas, grâce à vos dons, de pouvoir les faire venir pour nous soutenir avec l'aide d'Hachem. Les projets sont nombreux, les besoins encore plus. Donc Toda Rabba pour ceux qui montent sur le bateau de Ohel Moshe pour pouvoir, Bezrat Hachem, nous accorder le droit d'évoluer dans un amour absolu du prochain et pour la Géoula. Bezrat Hashem. Leinu Nishmat Kol Mete Yisrael Bichlalam et Marcel Bat Chassiba Alea Shalom. Je vous ai quitté il n'y a pas tellement longtemps. Baruch Hashem Tenachenu Began Eden. Gan Eden Lyon. Une grande Menoucha, Bezrat Hashem. Une grande Nechama surtout pour Yitzhak, Dod Yitzhak Ayakar. Nechama Gdola Bezrat Hashem. Moratimi Agdosha, Refoua Shlema, Talia Sarah Bat Efrat Miriam, Chaya Bat Miriam. Edna Bat Edna Batrina, sans oublier Sheva Bat Sapir, tous les malades. Malheureusement, je n'ai pas recopié la liste parce que je ne peux pas la recopier, mais d'une autre façon, on pense à eux tous les jours. Et tous les shiurim sont dédiés pour tous ceux qui nous écoutent. Une grande réussite, un grand shlom bayit, beaucoup de parnassa, une bonne santé et tout ce que vous désirez. Mais d'abord et avant tout, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Un grand kavod à mon fils aussi qui à Tel Vav a fait un très beau shiur. Toutes les personnes que j'ai rencontrées hier pendant mon sport ont dit waouh, super shiur de Rabbi Yehuda. Donc Kol Kavod Yehuda. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Baruch Hashem. On a toujours le mérite d'éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah parce qu'il n'y a que ça de vrai. Dor et Dourbia, il n'y a que ça de vrai. Tous les jours, on entend des gens qui partent de ce monde. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont pris avec eux? Rien. Voilà. Un chèque? Quel chèque? Chèque en blanc. Ah, un chèque en blanc. Chèque en bois, tu veux dire. Ça. Alors, aujourd'hui, on va étudier. On est dans le Baal Peleoet. Mata Tsarich? On est dans le Baal Peleoet. Tous les dimanches, on fait un peu de moussa, vous le savez. On va étudier le sujet des sujets, celui qui nous concerne tous. Et je me rends compte vraiment qu'on a beau en parler, on n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour y accéder. En fait, c'est très compliqué. C'est la seule faute qui est au-dessus de toutes les fautes et qui est inévitable, même pour les plus grands. Il y a marqué dans la Gemara
que même les plus grands de ce monde, nitfasim bechol yom, tous les jours, ils se font attraper par cette faute, c'est le lashon hara. Même les plus grands sont attrapés par le avak lashon hara. S'il y a une personne qui pourrait nous donner des cours dans ce domaine, c'était Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, et pourtant, elle aussi s'est fait attraper par le avak lashon hara. Alors, il y a une grande différence entre ceux qui déblatèrent toute la journée du lashon hara sur les autres et celui qui en dit de temps en temps. Celui qui est ragil belashon hara, celui qui est ragil berechilut, celui qui a l'habitude de toute la journée de parler des uns et des autres. Vous savez ? Lui, selon ce que j'ai étudié aussi bien au niveau du Zohar que la Gemara, Yored Geinam, 5e palier. Il descend au 5e palier. Le jour où il meurt, direct il descend au Geinam. Direct, 5e palier. Alors, allez, velo alechem. Aragil belashon hara. Aragil. C'est-à-dire, lui, il n'a pas de problème de critiquer les uns les autres, de parler de... Lui, il n'en a rien à faire. Il n'a pas de marsom sur sa bouche. Il n'a pas de limite à ses propos. Il n'a peur de personne. Et il déblatère. Et lui, il est comme ça. Et de toute façon, celui-là, il est comme ça. Regarde celui-là comme il a grossi. Tu vois pas qui il est celui-là. Ces gens-là, là, ce que je veux dire va être très violent. Donc, coupez, changez de chaîne. Parce que vous le savez, je ne suis pas là pour vous plaire. On parle de Torah sérieuse. Et vous verrez que tout ce que je vous apprends derrière Hagav, tout ce que je partage avec vous comme étude, vous le verrez après la mort. Parce que tout ce que j'enseigne, je l'ai lu. Ce n'est pas de moi. Moi, personnellement, qui je suis pour parler, je ne suis pas mieux que vous. Loin de là, je partage avec vous mon étude. Ne confondez pas. Je ne suis pas le berger, vous n'êtes pas des moutons. Mais je ne veux pas changer la vérité pour aller dans le sens du poil. Il y a des gens qui adorent aller dans le sens du poil. Moi, ce n'est pas ma came. Il n'y a pas de possibilité pour ces gens-là s'ils ne mettent pas un frein. Il y a une mahlouquette entre le Hafetz Haïm, comme j'avais dit déjà dans beaucoup de shiurim qu'on a fait à ce propos, et le Ben Ishraï. À savoir est-ce que c'est réparable ou pas, c'est local. La réponse est le Yeda'im, si c'est réparable ou pas. Ce que l'on sait par contre, Unshanema Farim Sefatenu. C'est-à-dire, celui qui a fauté avec sa femme quand elle était nida, comment il fait tchouva? Hormis le fait de faire teshuva, il va jeûner, il va faire les tahanounim, il va regretter, il va faire azivatachet, tout ce que tu veux, tout le seder, tout l'ordre, il va le regretter, d'accord, mais ça ne suffit pas. C'est badaï qu'après il va faire tchouba. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Tu dois étudier les lois de la nida. Tu as fait du lashon hara, comment tu vas réparer tout ça? Et le marloquette est de savoir est-ce que je dois appeler les gens de qui j'ai parlé pour leur demander pardon ou pas. Shavadi Valta, c'est parce que si tu les appelles pour leur dire j'ai fait du lashon hara sur toi, il va te haïr encore pire. Tu te rends compte, celui-là il fait du lashon hara sur moi? Bon, il m'a quand même appelé. Mais comme tu as vu ce qu'il a dit? Parce que quand tu appelles une personne pour dire je fais du lashon hara sur toi, il te dit alors ok, qu'est-ce que tu as dit? Et là le mec il dit bah écoute, j'ai dit que tu étais un naze, que tu étais un ceci, que tu n'as jamais rien réussi dans ta vie, que ouais, ce que tu penses de moi, comment tu veux que je te pardonne? Azech aussi, Dabarishon, Atke Dekach, les Chachamim nous ont dit ni tu parles en bien, ni tu parles en mal. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et dans cette génération particulière, celle du Mashiach, où il y a beaucoup de cholim, cholé nefesh, il y a beaucoup de gens qui sont malades psychologiquement. Malades psychologiquement. Comme il a dit Yosef Hatzadik, Atitatzvu, ne soyez pas tristes. Grantaï et Rabotaï, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Petit 1, je finis ma phrase. Si tu as faute avec le lashon hara, tous les jours, tu fais 5 minutes de lashon hara. Loi sur le lashon hara. En français, il existe, en anglais, il existe, en chinois, il existe. Tous les jours, comme ça, en apprenant les lois, tu vas te rendre compte de la gravité de ce que tu déblatères. La deuxième chose, il y a marqué nulle part dans la Torah que c'est interdit d'être triste. C'est marqué nulle part que c'est une mitzvah d'être triste. C'est marqué Ivdou et Hashem besimcha. C'est marqué parce que tu n'as pas travaillé Dieu dans la joie. Mais sachez que la joie empêche de tomber. Et que la tristesse mène à tous les péchés. Donc le socle de nos vies, c'est la joie. Quand tu es heureux de vivre, quand tu n'es pas jaloux, quand tu n'es pas mauvais dans ton cœur, quand tu n'es pas quelqu'un de triste de la réussite des autres, ouais, tu n'as pas de raison de faire du lashon hara. Mais quand tes yeux sont posés sur les uns et sur les autres, et que tu as besoin de te sentir supérieur aux autres, eh bien, ce qui te reste à faire dans ta médiocrité, c'est de descendre les autres pour avoir l'impression de faire surface par rapport à eux. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Alors, sans que je me la ramène, parce qu'on est là pour le Péléoët, c'est pas pour entendre mes divrei Torah à moi personnel, bon, on irait beyachad, une des règles principales sur le lashon hara. Avant de commencer,
pour les 20 minutes qui nous restent, j'aimerais juste vous dire quelque chose de fondamental sur les lois du Lachon Hara. Malheureusement, depuis la perte du deuxième temple jusqu'à aujourd'hui, qui a été détruit à cause du Lachon Hara, comme vous le savez tous, non seulement on n'a pas reconstruit le temple, mais on a toujours une maison qui est placée à notre place, la mosquée d'Omar. Et elle est bien, bien ancrée dans la terre. Plus on continuera cette haine entre nous, plus on continuera ces médisances que nous avons, de nous détruire les uns les autres avec notre bouche, et plus nos ennemis, et plus la mosquée n'a pas de raison de partir. Ça ne sert à rien de monter manifester, ouais, c'est à nous, ça ne sert à rien. D'abord, c'est interdit de monter sur l'esplanade, selon la grande partie, 99% de nos poskim. Nos poskim, pas Raché et Shivot, poskim. Mais si tu veux reconstruire le temple, commence par fermer ta bouche. Ça, c'est pas moi qui l'enseigne. Le temple a été détruit à cause du Lachon Hara. Il ne sera reconstruit que grâce à la Batrinam, c'est-à-dire au sourire que nous aurons les uns pour les autres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Je ne fais pas de kitrougue, mais si tu veux soigner quelqu'un, tu ne peux pas ignorer sa maladie. Encore hier, moi personnellement, en faisant ma marche, je rencontre des gens qui me racontent que lui, il a fait du Lachon Hara sur moi, que lui a fait du Lachon Hara. Mais la différence qu'il y a, c'est là où je vous mets en garde, c'est que je ne reçois pas ce Lachon Hara. Je ne reçois pas ce Lachon Hara. Pourquoi je ne reçois pas? Parce que nous avons tous le malheur, dès qu'on entend quelque chose, de commettre le pire des Lachon Hara. C'est celui qui le reçoit. Celui qui le dit, Oilo beyomadin. Celui-là, déjà, il aurait mieux fait de crever dans le ventre de sa mère. Hein? Il a dit crever, le rab. Oh ouais, crever. Tu aurais mieux fait de rester dans le ventre à ta mère. Mais non, il y a la tchouva, t'inquiète pas, c'est sûr. Je parle de celui qui est ragil en Lachon Hara. Ça veut dire celui qui est né pour raconter des choses. C'est un corbeau. En général, ceux qui font de Lachon Hara reviennent en guidoule de chien ou de corbeau. En général. Ils aboient toute la journée. Ok? Lo alel velo alechem. Aval. Il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire. C'est de les kabel Lachon Hara. Et tu le vois des fois. Une femme va voir son patron et elle va lui faire du Lachon Hara sur les autres. Qu'est-ce qu'il fait le patron? Il vient voir l'autre, il dit dis-moi à toi. Un sourd. Un patron qui fait une chose pareille, où je viens te voir, je te dis tu sais lui quoi? Il y a eu ça et ça. Ce que tu dois me répondre c'est ok. Ani evdok. Si tu peux faire quelque chose. Les Shem Toelet. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais voir Abraham, je dis tu sais ce qu'il a dit sur toi, Asher? Ah bon? Waouh! Je suis déçu. Tu viens d'être un double rachat à cause de ça. Kibalta veshafatta. C'est assourd. Tu dois l'arcor. Allô, Asher? Dis-moi, j'ai entendu ça, est-ce que ce serait vrai? Mapitom, j'ai jamais dit ça, je lui ai expliqué ça et ça. Ah, ok, non, j'ai eu peur. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'on fait le shalom. Mais on raffole du Lachon Hara. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouf, ouf. Hein? Le Chafetz Chaim, il écrit, celui qui reçoit du Lachon Hara, il paye double. Il paye parce que non seulement il aurait pu faire taire l'autre, mais il paye parce qu'il non seulement il n'a pas laissé taire, un, mais il le reçoit deux. Vous entendez la gravité? La reine ne jamais s'asseoir parmi une assemblée de moqueurs. Surtout dans cette génération, il y a beaucoup de cholé nefesh qui peuvent détruire des réputations. Un chazan, par exemple, de qui on dirait du Lachon Hara, dans les halachot, s'il a une mauvaise réputation, il ne peut pas être chazan. C'est une halacha. Il est obligé d'avoir une bonne réputation. Donc faire très attention aux rumeurs, faire très attention à Lachon Hara, parce que chaque fois que ça se dit sur terre, le créateur du monde, il prend Kivyachol, c'est une image, sa tête, il dit Oil Roshi, Oil Nafshi. Pourquoi? Pourquoi vous continuez? Pourquoi vous perpétuez? Arrêtez de parler des uns et des autres. On est dans une génération, il y a tellement de chol et nefesh qu'il y a des gens qui vont raconter à tout le monde des bêtises et ils vont dire aux autres arrêtez de parler de nous. C'est la schizophrénie, entre autres. C'est des gens qui vont refléter chez les autres tous leurs défauts. Il y en a beaucoup de gens comme ça en ce moment. Ils en ont tellement marre de leur vie, ils vivent tellement mal leur vie,
qui vont déporter chez les autres tous leurs défauts. Numéro 1 dans la liste, pervers narcissique. C'est des gens qui, tout ce qu'ils sont, ils vont le voir chez toi. Parce qu'ils ne se supportent plus eux-mêmes. Ils ne seront pas exemptés, malgré leur maladie, du din Gehinam. Sachez-le. De l'autre côté, il y a quand même un avantage qu'on parle du toit et de la Shonara. Il y a quand même un avantage. C'est que le Hafetz Chaim, ainsi que dans le Chovot Alevavot, Perek Gimel, il dit, quand on parle de toi du Lashon Hara, l'avantage que tu as, c'est que tu lui as pris toutes ses mitzvot à lui, tu lui as donné toutes tes avérotes. Toutes tes avérotes. C'est pas une blague. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très étonnés. Et je comprends pas si tu la regardes. Il fait pas Torah, il fait pas mitzvot, il réussit tout ce qu'il touche. Et moi, je suis dans la Torah, et ben papa, et je réussis rien. Rien que je prends dans la tête. Il est où Dieu? Réponse. Apparemment, lui, c'est peut-être un rachat, mais il s'occupe de lui. Il ne parle pas des autres. Toi, tu as peut-être une kippa et des tzitzit, mon pote. Tu as peut-être un petit kissouille avec ta conjupe, mais tu n'arrêtes pas d'avoir une langue de serpent. Ce qui fait que tu passes ton temps à prendre les péchés des autres, que tu vas payer sur terre, tandis qu'eux, ils prennent toutes tes mitzvot. Donc, ils ont du srout. Toi, tu vois... Vous vous rendez compte de ce que vous venez d'entendre? On devrait trembler d'entendre des choses pareilles. Oh, mais là, vous savez quoi? Ça, on ne le vit pas. Le premier, c'est... Non, mais on le sait, et malheureusement, et ça va nous rendre, on ne le vit pas, parce que si on le vivait, on aurait... Ah, mais heureux celui qui est né muet. Ah, mais heureux. Sachez que, vous savez c'est quoi les muets? J'ai étudié ça il y a très longtemps, je crois, dans le Shara Gilgulim, ou je ne me rappelle plus dans quel livre j'ai lu, Gilgulé Neshamot. J'ai lu un truc dans un livre qui m'avait vraiment épaté. C'est pourquoi il y a des gens qui sont nés muets, des gens qui sont nés aveugles, des gens... Eh bien, les Neshamot, avant de descendre dans ce monde, qui doivent se réparer, elles ont tellement peur du Lashon Hara qu'elles supplient le Créateur du monde d'être muet sur terre. Je veux pas parler, je veux pas parler, Ribono Shel Olam. Le monde d'en bas, c'est un monde qui est tellement rempli de nœuds, d'ambiguïté, de haine. Je veux pas parler. Et cette Neshama, elle hurle jusqu'à ce que le Créateur du monde, il lui fait chut. Il le rend muet. Quand on a quelqu'un qui est muet, tu dis, oh, regarde le pauvre. On verra ça à 120 ans qui est le pauvre. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Et lui, il est comme ça. La dernière fois, j'étais avec quelqu'un de religieux. Il me parlait. D'un coup, il me dit, tu vois pas, de toute façon, eux. Je dis, oh, mais c'est de toute façon, eux. C'est déjà Dieu avec la Lashon Hara. Non, parce que qu'est-ce qu'ils ont réussi, eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Je dis, Mechila, je me lève, tu fais du Lashon Hara. C'était un Natania. La personne m'a attrapé, elle m'a dit, non, t'as raison, je me suis pas rendu compte. Mais parce qu'il m'énerve. Mais Rav, des fois, on peut se retrouver avec même des gens très très religieuses et dire nos points de vue. Et on va nous dire, non, ça on a le droit de dire. Comme si Kéelou, il y a des choses qu'on a le droit de dire, des choses qu'on n'a pas le droit de dire. C'est très simple. Non, mais moi j'ai fini. Non, Rav. 3 jours de jeûne. Non, ça veut dire qu'il peut y avoir des fois avec des autorités, des autorités religieuses dans lesquelles on va dire, non, on peut pas, et on va se retrouver presque, non, ça on a le droit de dire et ça on n'a pas le droit de dire. Ça vient à l'encontre de nos enseignements. Alors, c'est très bien ce que tu viens de dire et ce que tu dis concerne beaucoup de gens. Je pense que tout le monde a entendu parce que tu étais proche du micro et très proche de moi d'ailleurs parce que tu m'as fait une mise en pli. Tout comme il y a un interdit formel du Lashon Hara, il y a une mitzvah absolue du Lashon Hara. Par exemple, le Messite, c'est une mitzvah de dire sur lui du Lashon Hara. Le Messite, encore une fois, pour la 1000e fois, c'est celui qui est anti-religieux et qui force les autres à ne pas aller sur le chemin de la Torah. C'est une mitzvah de faire du Lashon Hara. Si tu n'en fais pas, tu rendras des comptes. D'accord? Les Shem Toelet, c'est une halakha meforeshet. C'est ce que je vais dire. D'accord? C'est pour arranger la situation, relever la situation, par amour pour l'autre. C'est plus du Lashon Hara. Par exemple, mon Rav, le Rav Ergarbian, quand j'étais mashgiach chez lui au Kollel, à chaque fois, il me disait, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il écoutait. C'était comme ça. Il me dit, bon, ça, ok, on peut rien faire. Ça, on peut faire. Tu peux me débrouiller 2000 shekels pour lui. C'était toujours les Shem Toelet. Alors, il voulait tout savoir dans le moindre détail. Mais c'est du Lashon Hara. Alors, on a dit, comme ça, je lui ai dit, un jour, on a le droit de dire ça? Il m'a dit, est-ce qu'une seule fois, j'ai entendu quelque chose qui n'a pas été arrangé? Alors, si c'est pour arranger les choses, ça va. Mais si c'est pour déblatérer des choses, et en fin de compte, on va noircir l'image de l'autre. Alors, dans ce cas-là, on a fini avec l'histoire. Je vous livre un petit secret de l'étude que j'ai lu dans le livre Bait Yehudi sur la Lashon Hara du Rav Aaron Zakai. Là-bas, il écrit, il ramène beaucoup de références. Il dit, Pashut Meod, toute la journée,
les 70 nations dans le ciel, les anges accusateurs, font sur nous des accusations. Dieu ne les reçoit pas. Seulement, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont dire, pourquoi tu ne nous reçois pas? Il dit, parce que vous êtes antisémites. Voilà. Édom sonnait les Jacob, Esav sonnait les Jacob, Ishmaël sonnait les Jacob, tout ce que tu veux. Ils ne nous aiment pas. C'est là. On le voit dans le journal. Ils ne nous aiment pas. Ils prennent, les Arabes, ils font des vidéos de moi en ce moment, du Rav Ron Shaya, ils prennent des kétotes, des petits passages, ils en font des vidéos, qu'eux-mêmes commentent en disant des bêtises que n'importe quel handicapé mental comprendrait que c'est du n'importe quoi. Ils prennent des petites phrases et ils en font un slogan pour nous haïr. On le sait. C'est vrai, pourquoi dans le ciel ça marche? Ben, la réponse est simple. Quand tu as un juif sur terre qui vient et qui dit, de toute façon, nous les juifs, on est ceci et cela. Je préfère travailler avec un goy qu'avec un juif, qui est le pire lachon hara au monde. Je préfère travailler avec un goy qu'avec un juif. C'est le pire lachon hara au monde. Les anges accusateurs, ils disent à Hachem, ok, nous tu ne reçois pas parce que c'est vrai qu'on n'aime pas tes enfants. Mais eux-mêmes, ils confirment ce que nous on dit. Et là, le créateur du monde, il tombe. Il dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Que Momo, que Christian, que Bruce Lee, il dit du mal de vous, je ne les reçois pas. C'est des préjugés. Ils vous haïssent. Et ils mentent. Ils passent leur temps à mentir sur nous. Mais eux, ils disent, mais on n'est pas seuls, regarde derrière. Il y a Moshe, il y a Mordechai, il y a Yitzhak, il y a Asher, il y a... Non, t'as pas compris. Quand ils prennent des juifs avec eux, ils disent, ok, nous, tu ne nous reçois pas, mais eux, ils le disent. Et là, le créateur du monde, il dit, alors rentrez tous, et je vous écoute. On amène des guerres, on amène des maladies, on amène des malheurs sur nous à cause de ça. Et le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit en une phrase, Haïm, vemavet beyad halashon. La vie et la mort, elle est dans ta bouche. C'est toi qui amènes ces malheurs. C'est toi qui amènes sur toi tes malheurs. Et vous avez raison, je suis celui qui a dit ça tout à l'heure, ça a été ma réflexion avant de m'asseoir. L'analyse que j'en ai sortie, pourquoi Béhémet on continue notre lachon hara, c'est uniquement pour deux raisons. Pour moi, il y en a certainement des milliers de raisons. Moi j'en ai deux à vous donner. Petit 1, le manque des connaissances sur le lachon hara. Je vous donne un petit exemple. Hein. Ah non, va pas chez lui, il est cher lui. Va chez l'autre. Waouh! C'est carrément pas du lachon hara. C'est Hachem Ishmor V'Rachem ce que tu viens de dire. Tu viens de condamner une personne. Lui, il est cher. Tu es dans ses comptes. Tu es dans ses comptes. Tu sais combien lui, il a commandé de palettes par rapport à l'autre. Tu n'as pas le droit de dire ce kablan est cher. Peut-être que les matériaux que lui va utiliser sont meilleurs que l'autre. T'en sais rien. Comme on dit en hébreu, chetzi avoda, chetzi me... Zelo meshane. Tu n'as pas le droit de dire de cette boutique qu'elle est chère. Mais nous, on va plus loin que ça. Surtout les Tunisiens. Va pas chez lui, c'est un voleur. Tu te rends pas compte comment il est cher. Voilà, j'ai acheté chez l'autre, la moitié du prix. Hachem Ishmor V'Rachem. Hachem Ishmor V'Rachem. Cette culture que nous avons d'ouvrir notre bouche. Et pourquoi je parle des Tunisiens d'Afka, moi qui suis d'origine tunisienne? Parce que nous, les Tunisiens, enfin eux, les Tunisiens, enfin cette tribu, on s'est octroyé le droit de dire ce qu'on veut. Je vois pas qui c'est celui-là, avec l'accent en plus. Là. C'est une culture. Nos frères Ashkénazes sont un peu plus retenus. Ils ont un peu plus de savoir-vivre dans ce domaine que nous, les Sfaradim. Nous, les Sfaradim, on est chaud de la langue. On aime bien. Eux, c'est un peu d'ambaret. Un peu froid. Hein? Un produit égal, je comprends, je veux un produit égal. Ce produit-là, il vaut 10 chez l'un, il vaut 8 chez l'autre. Alors, dans ce cas-là, on dit, fais une comparaison. Mais on dit pas, il est cher. Fais des comparaisons. Vérifie le marché. Vérifie le marché, c'est global. Mais de dire de cette boutique qu'elle est chère, ça me rappelle ma mère, que Dieu la bénisse, avec Eligel. On nous forçait d'acheter donc chez Naori, on nous forçait d'acheter chez les grosses sociétés qui nous vendaient à nous, les petites épiceries, le prix qu'eux, ils vendaient aux clients dans leur boutique. Donc quand nous on commandait une palette, on l'a payé exactement le prix qu'eux, ils la vendaient aux clients. Donc comme on n'a pas le droit, même selon la loi française, de vendre les yaourts au prix qu'on les a achetés, on est obligé de prendre 20 centimes, 50 centimes. Et t'entendais, ouais, non, mais vous êtes trop cher. Moi, j'étais chez Naouri. Mais monsieur, on achète chez Naouri. C'est eux qui ont le monopole. À l'époque, je vous parle, Ken.
Mais ça n'a pas changé, peu importe, on s'en fiche. Ce que je veux dire, c'est l'idée. Tu n'as pas le droit de dire. Est-ce que vous avez un problème de Naoré ou quoi? Alva Shalom. Pérouche Adava. C'est fini? Pérouche Adava, que tu n'es pas dans les chaussures de l'autre. Quand la personne a pris un très haut loyer et qu'il a besoin d'augmenter son chiffre, sinon il ferme, tu n'es pas dans ses chaussures pour parler de lui. Ça ne te convient pas? Dégage. Sors. Mais ne parle pas. Maintenant, quelqu'un qui a une mauvaise réputation, une personne qui est voleur, une personne qui a arnaqué déjà plusieurs personnes, dans ce cas-là, il faut voir un chacham et savoir si oui ou non on a le droit de le dénoncer ou pas. Comme on l'a vu avec Rabbi Elazar, quand quelqu'un était voleur, il allait carrément le dénoncer même aux autorités. Ad kedekar. Mais pour ça, il faut être tamid chacham. Pas toi, tu décides de. Alors, en arabe, tu dis voilà, cette personne-là a arnaqué telle et telle personne. Qu'est-ce que va faire le chacham? Il va appeler le patron. Est-ce que vous avez vu telle personne qui a travaillé chez vous? Oui. Est-ce que vous avez des problèmes avec lui? Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je l'ai renvoyé parce qu'il me manquait à chaque fois de l'argent. Tu appelles le deuxième patron, pareil. Troisième patron, pareil. Le rab, il fera un sac. On peut même mettre carrément des modaot, carrément, sur telle et telle personne de ne pas lui prêter de l'argent. Comme il y avait deux personnes ici à Ashdod, le Méchané, qui s'empruntaient de l'argent sans les rendre. Ils achetaient des... On en a eu deux comme ça ici, qui... 7000 shekels pour monter à la Torah, à Kippour, ils surenchérissaient sur les autres, et ils n'ont jamais payé, ni ici, ni à Eilat, ni à Strasbourg, ni à droite, ni à gauche. Ils sont réputés pour ça. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de les dénoncer. Pourquoi? Parce que quand ils rentrent dans une synagogue et qu'ils vont te prendre la place d'une autre personne, en sachant qu'ils n'ont pas payé nulle part, et depuis des années, donc je ne peux pas dire que le mec il a fait tchouva peut-être. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de dire au Rav, faites attention, cette personne doit de l'argent dans telle et telle synagogue. La personne, 10 000 shekels. Hey, j'ai dit 10 000. Monsieur, restez à votre place, s'il vous plaît. Dans ce cas-là, il y a lieu de le remettre à sa place. Lama, ou Gozel Kodeshim, ils volent de la Gdusha, ils volent le Kolel. Des personnes ici qui doivent énormément d'argent, qui n'ont jamais payé. D'accord? Et ils sont réputés, ils ont fait ça à droite, ils ont fait ça à gauche. Maintenant, ils ont changé de ville. Pourquoi ils se sont fait remarquer? Ça y est. C'est-à-dire, à tous ces cas-là, bien entendu, ce n'est pas du lachonara. C'est une mitzvah de les dénoncer. Mais avec l'accord d'un chacham. Chutz misé, peut-être souvent, il y a des gens... Hadosham, des fois, ils ont des faiblesses. Des fois, ils sont dans une phase triste. Mais après, ils font tchouva. Ils regrettent. Et toi, tu fais du lachonara sur lui. Chabal. Chabal. Donc, faites attention à cela. Première règle, ne pas recevoir du lachon hara. C'est pas ce qu'elle m'a fait ma fille, c'est pas ce qu'il m'a fait mon fils, c'est pas ce qu'il m'a fait mon frère. Et qui t'a dit que c'est pas lui qui a fait à son frère? Qui t'a dit? Réponse, excuse-moi Baba, moi je veux pas écouter vos histoires de famille, moi je veux pas entendre, moi je veux pas entendre. Parce que souvent, oi va voy, quand tu écoutes les deux sons de cloche, ta tête elle tourne à 90 degrés. Souvent quand tu entends les deux sons de cloche, ah mais pas du tout. Viens, j'ai des témoins. Voilà exactement ce qui s'est passé. Il y a mieux que ça encore. Il y a des enregistrements. Tu écoutes. Ben, c'est bizarre. Tout ce qu'il a dit sur toi, mais c'est exactement ce que lui, il a dit. Hashem Ishmael Virachem. Assour les kabel. Vous qui avez des ouvriers qui travaillent chez vous, ils viennent voir dans le bureau. Il y en a marre, tu sais ce qu'il dit lui, tu sais ce qu'il dit lui. Vous n'avez pas le droit de recevoir. Tout est très bien. J'ai entendu. J'invite l'autre avec un sourire. Moi, ce qui aurait eu ça et ça, il va t'expliquer. Alors tu peux jouer les patrons. Abalimata mais kabel et comme des fois avec les enfants. Ton fils il vient te dire regarde ce qu'il m'a fait mon frère. Je t'avais dit d'arrêter. Ah sourd. Vas-y, je t'avais dit d'arrêter. Si c'est pas vrai, pourquoi tu l'accuses? Le petit te dit mais papa j'ai rien fait. Bon t'arrêtes quand même. Stupide. T'arrêtes quand même quoi? C'est l'autre qui mérite une tannée. Non tu fais pas tes enquêtes. Nous avons le devoir de l'Arkor et Taïdim. De l'Arkor. Interroger, non, enquêter. Enquêter profondément les enquêtes, les témoins. Tu n'as pas le droit de recevoir. Tu n'as pas le droit de recevoir le lachon hara. Celui-là, il a dit sur toi, celui-là, il a dit comme ça, celui-là, il a dit ceci, celui-là, il a dit cela. Heureux celui qui aura le mérite d'être au-dessus de tout ça. Moi, tous les jours, j'entends, presque tous les jours, du lachon hara sur moi. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Il y a même quelqu'un qui a dit récemment, ouais, le Rav Twitou, le Rav Twitou. J'ai dit, Miskin, il est jaloux, que Dieu l'aide. Encore hier soir,
une personne, Baruch Hashem, vous me nettoyez de mes fautes. Toda Rabba. Toda Rabba, tiskou les mitzvot. Toda Rabba, je prends vos mitzvot, vous prenez mes averot. Faudrait vous méfier aussi de ceux qui viennent vous raconter ce qu'il dit sur vous. Parce qu'il faut faire attention aussi. Peut-être que les La masses, seule différence, je vais te dire où elle est. Ça peut être. La seule différence, je vais te dire où elle est. C'est que moi, quand j'entends des choses, je pars pas en disant enfoiré. Je pars en disant miskinim. Hachem, il me dit, hier soir, après avoir fait mon sport, le mec il va insister, tu sais, j'ai fait du sport et tout. Non, mais hier soir, quand j'ai fait mon Kirat Shema, le mitar, Arin Mochel Vesoleach, Ani Miad Mochel Vesoleach. Ani, j'ai pas besoin d'enquêter. Pourquoi? Parce que j'ai pas de temps à perdre. Je suis rien à faire de ce qu'il pense lui de moi, ça m'intéresse pas. Moi, je sais quand je me regarde dans le miroir que je suis propre, que je suis là que pour aider, je suis pas là pour juger. J'essaie, ceux qui me connaissent de près savent très bien ce que je fais. J'ai pas besoin. Donc, j'ai pas besoin de poser la question. Dis-moi, c'est vrai que tu as dit, même si tu as dit, Miskin, tu me fais de la peine. Parce que si tu t'occupes de ce que je fais, à chercher des à critiquer, c'est vraiment que tu dois être très pauvre dans ta vie. Vraiment un pauvre type. Donc j'ai de la peine pour toi à la limite. Ça ne me dérange pas. Hein? Pour lui. Enfin, pas pour toi. Pour lui. Pour donner le sourire. Non, moi j'ai pas besoin d'enquêter franchement. Pourquoi? Parce que je pardonne sur place. Vraiment, ça me fait de la peine. D'ailleurs, je veux me te dire plus que ça, j'en rigole avec ma femme. J'en rigole. Je vais raconter une anecdote qui s'est passée. J'ai reçu un WhatsApp d'une personne qui m'a posé la question à propos des gilets jaunes. Qu'est-ce que je pensais de la situation? Je prends mon WhatsApp et je réponds à cette personne. Qu'est-ce que fait cette personne? Sans me demander mon autorisation, elle en fait un slogan. Voilà ce que dit le Rav Twitou. Alors que mon message ne s'adressait à personne de France, mais uniquement à cette personne, une personne unique. D'accord? Donc ça a fait un buzz. Résultat, moi je ne regrette pas ce qui a été dit parce que je n'ai rien dit de mal, j'ai apporté simplement des vérités. Mais comme nous les juifs, on adore sortir. De la Shonara, c'est un état de fait, hein. C'est marqué dans les livres, c'est pas moi qui le dis. Au même tête Charetouma, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on attende la dernière limite. On ne comprend pas que quand il y a des événements dans un pays et que ça s'arrête, nous qu'est-ce qu'on dit? On dit, bah, tu vois, c'est passé. Alors que c'est un temps de répit pour que le Créateur du monde te laisse le temps de te préparer dans de bonnes conditions. Maintenant que les gens le savent ou pas, c'est une mitzvah de vivre en Israël, selon 99,99% des poskim. Pour ceux qui savent étudier la Torah, c'est une mitzvah passée de vivre en Israël. Même si le Rambam ne l'a pas rappelé, Behadia, il le rappelle dans les lois de Melachim, 11e chapitre. Ah ben, c'est pas là qu'est le sujet. D'accord? Ouais, ce Rav Twitou, trois personnes en tout, hein, sur toute la France. C'est pas dramatique non plus. Il nous met la panique, de quoi il se mêle, il veut tout le temps qu'on monte en Israël. Mais va vivre en galoute. La bouche ouverte, les pieds en éventail. Je n'ai pas ces slogans, je n'ai pas demandé à ce qu'il soit promulgué, je n'ai pas demandé tout ça. Cette femme a pris l'initiative de le faire. On m'appelle de Marseille, c'est super ce que vous avez dit. Bon, il y a un truc, je vais faire un coupage. Je dis à ma femme, mais de quoi ils parlent? Ils ont pris cet enregistrement, ils l'ont fait. Ils le fassent. Alors voilà moi ce que je dis, Rabotai. D'abord, c'est mon opinion. Si moi je ne te conviens pas, mais change de page. Il y a d'autres abanim qui vont aller dans le sens du poil, ils vont te dire reste en galoute et on attend ma chère là-bas. Fais ce que tu as à faire. Aval, ça ne te donne pas le droit de me critiquer. Tu sais pourquoi ça ne te donne pas le droit de me critiquer? Parce que si tu me critiques, tu critiques les livres qui sont derrière, qui pensent comme moi. Ou plutôt que moi, je pense comme eux. Le Chafetz Chaim, il a prévenu aussi les Juifs en Europe. Ils se sont tous moqués de lui. Et c'était le Chafetz Chaim. Ça va pas, on a le yeshivot, on a de la Torah, on a de l'argent, on est au gouvernement. Pourquoi attendre la fin? Alors moi, qu'est-ce que je dis? Je ne mets pas de panique. Je dis simplement, Rabotai, préparez-vous. Si la France elle-même ne peut pas se protéger, comment vous voulez qu'elle vous protège? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? C'est arrivé en Hollande où la police hollandaise a prévenu ses juifs qu'elle ne pourra pas les protéger si demain les Arabes sortaient pour. J'ai dit quelque chose de mal? C'est une vérité qui dérange dans la galoute, comme l'a dit Pharaon. Pourquoi vous êtes en train de les déranger? Ils sont très bien, métro, boulot, dodo. Bon ben, reste là-bas. Moi, je peux te changer ta vie. Moi, je suis ici grâce à Dieu. Je fais mes allers-retours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et nous, le Shabbat ici, vous êtes témoins. On prie pour vous. On prie pour nos soldats. On prie pour vous. Moi, dans la Mida, tous les jours, je prie pour tous les juifs de galoute. Que Dieu les protège, que Dieu vous fasse venir en Israël dans de bonnes conditions.
Je suis pas quelqu'un qui juge, je suis quelqu'un qui vous prévient. Asma. Et je ne l'ai même pas fait en plus. C'est l'initiative d'une personne que je ne connais même pas qui l'a fait. Aval, Tami, tu auras 2-3 personnes derrière. Avec des sales bouches. Après, ils se posent la question pourquoi ils auront des problèmes dans leur bouche. Naltisha le termida ilama. Aval. Yadoua, Omer Adjamrou, Sheish Kula Keneged Avodazara Gilou Yirat Shfichut Damim. Le lachon hara est plus grave que l'idolâtrie, que l'inceste et que de verser le sang. Orvar Kerato David Ammelech Alav Shalom, lachon hara ou Amdaber Bignut Chavero. Celui qui dit du mal de son prochain, dans le sens où il veut lui faire du mal, Zé lachon hara Gamou. Afilou Omer Emet. Et même s'il dit de pures vérités, et que ces vérités sont dévoilées dans le sens où son but est de faire du mal à cette personne, Zenikra Avon Chamour, comme ça c'est marqué ici, En Adam Nitzol Mimena. Et il est très difficile de trouver des gens qui vont éviter cela. Asher lo Shat Libo. Et il dit ici parce qu'on ne fait pas attention avant de parler. Le Chol Amar Bedvarim et Vichet. Et cela vient du fait que tu as permis à ta langue de déblatérer. Ta langue, elle parle toute la journée. Oh, sourd mera va asetov, dit le roi David. Faites très attention. Ceux qui font du lachon hara, ce sont ceux qui se permettent de parler beaucoup. Quand tu vois des gens qui parlent beaucoup, automatiquement, ça passe dedans. Comme ça, il dit. Miaïsh Chafetz Chaim, qui est celui qui désire vivre, Netzor lechon hamera, ce sera celui qui mettra un frein à sa langue, ou le fir chomer shebo godel onsho. Et malheureusement, par rapport à ce qu'il dira, grandira sa punition, qui sera, dit ici le Baal Peleyoet, terrible. Les maladies, les problèmes d'argent, enochelek l'olamaba, veot chaina vechaina, kol ze nikar milachon hara. Tout ça, c'est dû au lachon hara. Maintenant, nikar leda adkama machis et bor'o. Et là, écoutez bien ce qu'il dit ici. Tu parlais de l'ignorance des choses. Il n'y a pas une chose qui fâche plus au monde Dieu que ceux qui font du lachon hara. Machis et bor'o. Vous entendez les mots? Machis, mazé koes. Ils mettent tout de suite Hachem dans une grande colère. Et c'est à nous de nous mettre sur nos gardes et de mettre une muselière s'il le faut. Chas v'shalom, on n'est pas des animaux, mais de mettre un frein à notre bouche, et de faire de nous des gens muets s'il le faut, d'éviter de parler des uns et des autres, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Pourquoi? Parce qu'en disant du bien de l'autre, peut-être que lui, il a eu un sirsour, il a eu un problème avec lui, et tu dis, attends, tu parles de lui, mais tu plaisantes ou quoi? Tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas qui c'est. Et alors, qui c'est? Oila em beyomadin. Oila la em beyomatochecha. Quand tu viens et que tu dis d'une personne, mais moi, je sais qui c'est, vous ne savez pas qui c'est. Qui c'est en hébreu, ça veut dire une chaise. Tu ferais mieux de t'asseoir dessus et de parler. Hein? Comme Yosef avec ses frères, on a vu que ça nous a descendu en Égypte 210 ans d'esclavage, des millions de morts, 80% qui sortiront pas. Et tout ça pourquoi? À cause du lachon hara. On a vu les miraglim qu'on fait du lachon hara sur Israël. 80 ans, 40 ans dans le désert, et ils sont tous morts, leur langue est descendue au nombril pour leur éclater les boyaux. Adam Yershov Tov, avant de parler, et surtout quand on parle des rabbanim, surtout quand on parle Bezrat Hashem, de notre tzadikim, si ce n'est pas les Shem To'elet, s'il n'y a pas un danger de mort, s'il n'y a pas un sérieux problème, alors il est évident qu'on aurait mieux fait de tourner 7 fois notre langue dans la bouche. Et vous savez pourquoi on dit 7 fois dans la bouche? Parce que le lachon hara, c'est la seule faute qui est capable de détruire avec le mot Tzizera Levatala les 7 séphirot. Quand tu fais le lachon hara, tu perds Chesed, Gibora, Tiferet, Onsa, lachon hara. Tu les brises les 7 en même temps, comme les fautes de la brite. C'est pour ça que c'est relié Brit, Mila. Dans l'un comme dans l'autre, les 7 sphirotes, c'est pour ça qu'on dit à une personne, avant de dire des choses, tourne 7 fois la langue dans ta bouche. D'où est-ce que ça vient ce minag français de le dire? Ça vient de la Kabbale, qui dit que chaque fois que tu vas parler, fais très attention. Là, verra, par exemple, tu ne donnes pas de l'argent à quelqu'un de Tzedaka, tu as détruit la sphira du Chesed. Tu n'as pas fait ta prière de Shacharit, Mitra Arvit, tu as détruit la sphira de Givura. Ava le lachon hara détruit toutes les sphirotes. Et c'est à cause de cela que le monde a été détruit, qu'on est descendu dans ce bas monde, le lachon hara du serpent, le lachon hara de Adam Arishon sur Ève, Aïcha Asher Natata Imadi, qu'on est descendu dans le monde du 7.
c'est-à-dire dans le monde des 7 sphirotes. Et c'est pour ça qu'à travers la mort ou le mariage, la vie des enfants qui vont naître du mariage ou du deuil que nous porterons, il y aura 7 jours de joie ou 7 jours de tristesse pour réparer les 7 sphirotes et nous rappeler qu'avant de parler, il faut réfléchir 7 fois au minimum avant de dire quelque chose ou pas. Shavua Tov. Chazak bo.